Et déjà, le frêle esquif s'approche. Et je crois que c'est un des événements de cette saison. En tous les cas, un des événements... Je suis désolé, Simone. Venez par ici. Venez. Ah, mon Dieu! Merci à vous trois d'être là, parce que vous êtes venus, Jean-Jacques Hano, avec Vincent et José, pour parler d'un film qui va sortir le 10 octobre, dont vous venez parler ici à Cannes. D'abord, quand on regarde tous vos films ont marqué l'histoire du cinéma français. Quand on les cite, c'est assez simple. Hein, vous avez tous en tête les... L'amant. Ouais, Le nom de la rose. Le nom de la rose. Coup de tête. 7 ans au Tibet. La guerre du Le feu, frère, Stalingrad. Stalingrad. Avec Jude Law. La victoire en chantant, le premier, qui vous a valu un Oscar du film étranger. Et là, donc, on attend un film. Alors, c'est très étrange. Alors, on expliquera pourquoi vous êtes un peu rond dans quelques instants. Oui, parce que c'est un peu surprenant quand on vous voit comme ça. J'ai cru qu'il avait un oreiller de l'hôtel Martinez. Non, c'est pour le tournage de Mesrine. Mais on va en parler tout à l'heure. Alors, le film s'appelle Sa Majesté Minor. Ça se déroule... Minor est là. Voici José Garcia, qui est minor et qui est Sa Majesté en même temps. Et donc, ça se situe à une époque... On n'a pas trop d'archives. Hein. Oui. 2500, 3500 avant Jésus-Christ. Non, 1600. 1600, ah, pardon. Quelle grosse erreur. Dans ce qu'on appelle le proto-bronze, n'est-ce pas? Proto-bronze, c'est-à-dire c'est bien avant Homère. C'est la période qu'on voit très peu au cinéma parce que généralement ce qu'on voit au cinéma sont des films qui racontent... c'est à partir de la guerre de Troie. Nous, c'est dans une île imaginaire au milieu de la mer Égée et c'est avant tout ça. Donc alors, c'est entre la guerre du feu et Au nom de la rose, en fait. Oui, Hein, voilà, pour résumer. ça fait de l'espace. Oui. Voilà. Alors, José est un homme cochon. Ça y est, ça commence. Je l'attendais, je me disais, tiens. Non, mais c'est vrai. On ne dit rien. Oui, effectivement, allez-y. Un homme cochon. Oui, Et oui. alors, c'est quoi un homme cochon? Bah, c'est un homme tout court. C'est un homme qui couine. C'est un gros Tablonnage. cochon. Très faux. Et Vincent est le dieu Pan. Le dieu Pan, le dieu de la luxure, Oui. du plaisir. Oui. Et donc voilà, j'aime bien les petits cochons. Alors, l'histoire, on peut déjà la raconter ou... Oh, je crois que c'est mieux de la découvrir. Si vous voulez, c'est une comédie très, comme son nom l'indique, joyeuse. Alors, Cannes, c'est formidable parce qu'il y a les compétitions. On y vient pour les films, on y vient aussi pour annoncer des événements. Et c'est un des intérêts de ce festival. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Cannes, vous en avez été membre du jury. C'était en 82, je crois. Bravo. On a une image, on a une photo de l'époque qui va apparaître dans un instant. Voilà, vous vous souvenez de ce jury? J'avais les cheveux comme ça, je me souvenais pas. Et vous, Vincent, Cannes, il y a beaucoup de souvenirs. Il y a eu 2 films. Il y a eu La haine, ça a été une histoire 95, formidable. La haine, il y a eu Irréversible. Irréversible. Ça, c'est mes deux expériences en compétition. Et puis Oui. sinon, en fait, on vient Alors, chaque année, hein. on a La haine, là, donc, avec cette équipe autour de Mathieu Kassovitz, avec Ah, les vous. Lumières pourpres aussi. Et puis, oui, il y a eu ça. Et puis, Irréversible, vous l'avez dit. Ouais. Vous êtes venu pour d'autres films, soutenir Indigène, par exemple, l'année dernière. Ouais. Maître de Et cérémonie. puis, maître de cérémonie. Maîtresse de cérémonie. Oui, c'est vrai, maîtresse de cérémonie. tiens. Voilà Vous avez- les images du maître de cérémonie de l'an passé. Tout de donc, blanc vêtu, mince. Vous avez Vincent regardé Cassel. Diane Kruger qui vous a Et remplacé non, malheureusement, je travaillais de nuit ce jour-là, donc j'ai pas vu. C'était bien? C'était très bien. Très bien. Sûrement très bien. Vous Elle pouvez est la toujours voir très pour bien. vous pouvez la voir pour la Diane clôture dans une dizaine de jours. Alors, donc, vous avez pris 20 kilos pour jouer Mesrine, c'est ça? Bah ouais. Mais alors attendez, parce qu'on parle tout le temps de régime, donc pour perdre des kilos, comment on prend 20 kilos et sur combien de temps? Comment C'est ça se hyper passe? facile, c'est les pertes. Non mais attendez, d'abord. D'autant bon, c'est plus pas- qu'il les avait, J'ai pris il en 20 avait kilos. perdu pour... Ah oui, Pour le film, voilà. oui, il Mais est très ils ont affûté. dit- Ouais. Vous verrez que dans le film de Minor, José Garcia en avait perdu beaucoup aussi. N'est-ce Oui, pas? mais ça, personne n'en parlerait. Non, ça ne Alors, nous pour 20 intéresse kilos, pas. alors, Ça ne nous voilà. intéresse pas. Alors comment ça se passe concrètement? Le tournage vient de commencer. C'est un régime à base de pizza, pommes de terre. Écoutez, c'est pas très intéressant. Il faut faire ça avec un docteur parce que c'est pas bon de changer de poids dans un sens ou D'accord. dans l'autre. Ok. Mais bon, pour faire Mesrine, je crois qu'il n'y avait pas le choix, il fallait le faire comme ça. Voilà. On en reparlera de ce film qui est produit par Thomas Oui, on Langman. risque d'en et qui reparler, a ouais. beaucoup en reparler, ça vient juste de commencer. José, pour vous, Cannes, ça a commencé comme beaucoup d'acteurs. Oui, non, mais montrez pas les photos, ça sert à rien. Tout le monde sait très bien ce qui s'est passé ici. On va pas s'étendre sur mon passé. Ah, tiens, vous avez des trucs habillés avec Ouais. des filles. Bon, tant Oui, pis, mais alors. attendez. Voilà, ça va on a venir. démonté des marches, évidemment, ça c'est plus récent. Et puis, Vous avez remarqué que j'étais jamais en compétition. Hein. Je suis toujours venu pour profiter pleinement des marches. oui. C'est un grand plaisir Ouais, pour je moi. peux vous Non, dire, mais je- heureusement qu'il y a des gens qui viennent aussi pour profiter des marches. Il n'y a pas que des gens qui viennent en compétition. Et c'est vrai que vous avez eu des souvenirs ici cocasses avec Antoine Decaune, évidemment, entre Eh autres. ouais. Et qu'à la demande générale, nous allons revoir au moins un extrait de Simone. Simone, venez. Voilà.
Et déjà, le Frêle Esquif s'approche. Et je crois que c'est un des événements de cette saison. En tous les cas, un des événements Je suis désolé, Simone. Venez par ici. Venez. Ah mon Dieu! Donnez-moi la main. Je suis désolé, Simone. Bienvenue. Simone Claude pour la croisette. Voilà, c'était en 95, la même année que la haine, et aujourd'hui vous êtes là aux côtés de Jean-Jacques Hano, donc vous tenez le rôle principal du rôle d'un film du réalisateur français qui a fait le plus d'entrées, le plus de succès dans l'histoire du cinéma. C'est une belle histoire. Ah, merci, c'est gentil. Et le chemin, je viens de parcourir le chemin avec vous, c'est vrai que ça fait pas mal. Ouais, c'est magnifique, et c'est vrai qu'on y reviendra, on aura l'occasion de faire une émission là-dessus, mais le nombre de gens qui viennent, et c'est pas pour vendre la boutique, de Canal+, qui font du cinéma aujourd'hui, que ce soit Alain Chabat, Jamel Debbouze, etc. Il y en a, oui, Antoine Decaune, enfin on va pas tous les citer parce qu'on va se mettre mal avec au moins un, qu'on va oublier. Donc on le fera une autre fois, on va se retrouver après la pub, vous êtes avec nous jusqu'à 20h50, et après la pub avec Jean-Jacques Hano, Vincent Cassel, José Garcia, nous allons recevoir Pamela Anderson et un peu plus tard Jean-Claude Van Damme. À tout de suite.